Dès l'instant où nous avons présenté le filtre à eau en terre cuite non émaillée, cela a déclenché une réaction massive. Cela a prouvé que les gens recherchent activement des méthodes de survie hors réseau, à toute épreuve, qui ne peuvent pas être contrôlées par une chaîne d'approvisionnement fragile. Mais parallèlement à l'enthousiasme, une vague massive de questions nécessaires a déferlé. Construire un filtre à eau à partir de pots de fleurs semble être une astuce simple, mais la réalité est que l'hydratation d'urgence est une science brutale et impitoyable. Si vous comprenez mal la physique ou les matériaux, vous mettez votre propre vie en danger. Il n'y a aucune marge d'erreur lorsque l'eau potable de votre famille est en jeu. Aujourd'hui, nous allons explorer le sujet en profondeur. Nous allons tout reprendre de zéro. Donc, si vous êtes tout nouveau ici et que vous n'avez aucune idée de ce qu'est un filtre à eau en terre cuite, vous n'aurez pas besoin de regarder quoi que ce soit d'autre. À la fin de cet audio, vous saurez exactement comment construire, entretenir et améliorer un système de purification d'eau ancestrale qui rivalise avec les filtres commerciaux modernes. N'utilise absolument aucune électricité, ne nécessite aucune cartouche de rechange coûteuse et vous survivra. Nous aborderons la construction exacte, étape par étape, les dangers cachés des pots de fleurs modernes, les limites biologiques de l'argile et comment transformer ce système en une centrale de purification moderne à deux étapes. Commençons par le tout début. Pourquoi parlons-nous de pots en argile plutôt que de filtres à eau en plastique de haute technologie? Parce que les filtres à eau modernes sont un piège. Ils sont brillants lorsque la chaîne d'approvisionnement fonctionne, mais ils sont conçus autour d'un modèle d'abonnement. Vous achetez le boîtier en plastique et vous êtes ensuite contraint d'acheter leurs cartouches de charbon brevetées tous les quelques mois. Lorsqu'une catastrophe majeure survient, qu'il s'agisse d'un ouragan, d'une panne de réseau localisée ou d'un effondrement total de la société, les étagères des magasins se vident en quelques heures. Vous ne pouvez pas commander de filtres de rechange sur Internet lorsque les tours de téléphonie cellulaire sont en panne. Une fois que votre filtre commercial se bouche avec de la boue et des sédiments, il devient un morceau de plastique inutile. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les ingénieurs opérant dans les jungles profondes du théâtre du Pacifique ont été confrontés exactement à ce problème. Leurs lignes de ravitaillement étaient coupées et leurs soldats mouraient de dysenterie pour avoir bu de l'eau de jungle contaminée. Ils ne pouvaient pas expédier de système de filtration complexe et fragile sur les lignes de front. Ils se sont donc tournés vers l'histoire. Ils ont regardé la technologie qui a permis aux légions romaines et aux civilisations anciennes de rester en vie. Ils ont produit en masse des filtres en céramique non émaillés. La science derrière cela est brutalement simple mais impeccable. L'argile cuite et non émaillée est essentiellement une éponge rigide. Elle est complètement recouverte de pores microscopiques. Ces pores se mesurent en microns. La plupart des bactéries nocives comme E. coli ou le choléra et les parasites dangereux comme Giardia et Cryptosporidium mesurent environ 1 à 3 microns. Les pores de la terre cuite non émaillée correctement cuite sont plus petits que cela. Lorsque vous versez de l'eau sale et contaminée dans un pot en argile non émaillé, la gravité force lentement les molécules d'eau à travers ces tunnels microscopiques. L'eau peut passer, mais les bactéries et les parasites sont trop gros. Ils agissent comme des rochers essayant de passer à travers un grillage. Ils sont piégés à la surface de l'argile et une eau parfaitement propre perle de l'autre côté. Pas d'électricité, pas de pièces mobiles, pas de produits chimiques, juste la gravité, la terre et le temps. Alors, comment en construire un? Vous ne pouvez pas simplement courir au magasin de bricolage le plus proche, saisir le premier pot de fleurs que vous voyez et commencer à y boire. C'est un excellent moyen de vous empoisonner. Vous devez comprendre l'approvisionnement. Les pots de fleurs modernes produites en masse sont fabriqués à l'échelle mondiale, et les normes pour les jardinières agricoles sont radicalement différentes des normes pour la céramique de qualité alimentaire. Le plus grand danger caché ici est le plomb.
Certains gisements d'argile contiennent naturellement des métaux lourds, et certaines usines de fabrication à l'étranger utilisent des moules à base de plomb ou des additifs pour rendre l'argile plus facile à travailler, ou pour la cuire à des températures plus basses. De plus, les pots expédiés dans d'énormes conteneurs d'outre-mer sont parfois lourdement pulvérisés de fongicides chimiques pour empêcher la croissance de moisissures pendant le transport. Si vous buvez de l'eau filtrée à travers un pot imprégné de fongicides et chargé de plomb, vous échangez une infection bactérienne à court terme contre un empoisonnement aux métaux lourds à long terme. Pour éviter cela, vous devez choisir votre terre cuite avec sagesse. Recherchez des pots fabriqués dans des pays ayant des réglementations environnementales et de fabrication strictes. L'Italie et l'Allemagne, par exemple, produisent une excellente terre cuite pure. Vous pouvez souvent trouver le pays d'origine estampillé directement dans l'argile. Le pot doit être absolument non émaillé. S'il présente un revêtement brillant, lisse et semblable à du verre, il ne fonctionnera pas. Ce vernis scelle les pores, le rendant imperméable. Vous avez besoin de terre cuite, brute, poreuse et non émaillée. Pour être absolument certain de la sécurité, achetez un kit de test de plomb de type écouvillon bon marché dans votre quincaillerie locale. Frottez l'intérieur et l'extérieur du pot avant de faire quoi que ce soit d'autre. Si le test est positif au plomb, cassez-le et jetez-le. Ne l'utilisez jamais pour l'eau potable. Une fois que vous avez trouvé un pot pur, sans plomb et non émaillé, vous êtes prêt à commencer la construction. La question la plus courante et la plus urgente de quiconque examine un pot de fleurs concerne le trou de drainage géant au fond. Si vous versez simplement de l'eau sale dans un pot percé d'un trou, l'eau s'écoulera directement par le trou, contournant complètement les parois microscopiques en argile. Tout le principe de la filtration céramique repose sur le fait de forcer l'eau à suinter à travers les parois solides de l'argile elle-même. Par conséquent, votre toute première étape dans la construction de ce filtre consiste à boucher de manière permanente et sûre ce trou de drainage d'usine. Vous ne pouvez pas utiliser de ruban adhésif, de colle ou de plastique quelconque. Cela doit être étanche et de qualité alimentaire. La meilleure méthode moderne consiste à utiliser un mastic silicone de qualité alimentaire. Vous pouvez en trouver en ligne ou dans les magasins de fournitures de restauration. Pressez une quantité généreuse dans le trou en utilisant un petit morceau de carreau de céramique non émaillé, une perle de verre ou une pierre plate propre comme support pour combler l'espace, et laissez-le durcir complètement pendant au moins 24 à 48 heures. Si vous voulez une méthode traditionnelle complètement hors réseau, vous pouvez utiliser un bouchon de liège naturel conique. Enfoncez fermement le bouchon dans le trou depuis l'intérieur du pot, puis scellez le bouchon avec de la cire d'abeille naturelle fondue. Quelle que soit la méthode choisie, vous devez la tester. Remplissez le pot d'eau, soulevez-le et observez le bouchon. Si une seule goutte d'eau fuit directement de ce trou bouché, votre filtre est compromis. L'eau ne doit suinter que lentement de toute la surface extérieure du pot en argile, jamais du joint ou du bouchon. Maintenant que votre pot de filtration supérieure est scellé, vous avez besoin d'un système de collecte. Le pot supérieur contient l'eau sale. À mesure que l'eau propre suinte à travers l'extérieur de l'argile, elle doit s'égoutter dans quelque chose de sanitaire. L'installation la plus simple est un seau en plastique de 5 gallons de qualité alimentaire avec un couvercle. Il suffit de découper un trou au centre du couvercle du seau, légèrement plus petit que le diamètre de votre pot en terre cuite. Vous voulez que le pot en terre cuite repose solidement dans ce trou. Ainsi, la moitié inférieure pend à l'intérieur du seau, mais le rebord s'accroche au couvercle. Cela empêche l'eau sale ou la poussière de l'environnement extérieur de tomber dans votre collecteur d'eau propre. Pour le rendre très fonctionnel, vous pouvez percer un petit trou près du fond du seau en plastique et installer un robinet en plastique bon marché.
Vous disposez maintenant d'un système de distribution. Vous versez l'eau sale dans le pot en argile supérieure. Placez un couvercle sur le pot en argile pour éloigner les insectes. Attendez quelques heures. Puis ouvrez le robinet du seau inférieur pour vous verser un verre d'eau filtrée immaculée. Mais vous ne pouvez pas boire ce premier verre. Beaucoup de gens qui essaient, cela se plaignent que leur nouveau pot en terre cuite donne à l'eau un goût de flaque de boue. C'est tout à fait normal. Le processus de cuisson au four laisse derrière lui de la poussière d'argile microscopique, des cendres et des minéraux solubles piégés à l'intérieur des pores de la céramique. Votre filtre nouvellement construit nécessite un processus d'amorçage. Tout d'abord, prenez une brosse métallique rigide ou un tampon à récuré rugueux et frottez l'intérieur et l'extérieur du pot en terre cuite sous l'eau courante. N'utilisez jamais de savon. Comme l'argile est poreuse, elle absorbera tout détergent chimique que vous utiliserez, et votre eau aura un goût de liquide vaisselle pendant les 6 prochains mois. Utilisez simplement une friction extrême et de l'eau chaude. Une fois que vous l'avez frotté, vous devez faire passer au moins 3 à 5 pots d'eau complets dans le système. Remplissez-le, laissez-le s'égoutter tout au long de la journée et jetez cette eau filtrée ou utilisez-la pour arroser votre jardin. Ce processus de rinçage initial élimine la poussière microscopique et ouvre les canaux capillaires dans l'argile. Au 4e ou 5e passage, l'eau sera cristalline et aura un goût propre, frais et terreux, exactement comme devrait l'être l'eau de source naturelle. À ce stade, vous disposez d'un filtre biologique fonctionnel. Mais nous devons parler de ce que la céramique fait réellement. Et, plus important encore, de ce qu'elle ne fait pas. L'argile non émaillée agit comme une paroi biologique, arrêtant les bactéries, les protozoaires et les sédiments. Mais ce n'est qu'un filtre mécanique. Elle n'arrête pas la chimie dissoute. Si votre source d'eau est un ruisseau de montagne isolé, la biologie est votre principal ennemi et le pot en céramique seul suffit généralement. Mais dans une catastrophe urbaine, une inondation massive ou un scénario de panne de réseau où des produits chimiques industriels, des pesticides agricoles, des fluides automobiles et des engrais pourraient s'infiltrer dans les eaux de surface, vous avez besoin d'une deuxième ligne de défense. Ces toxines chimiques microscopiques passeront à travers l'argile en même temps que les molécules d'eau. La céramique arrête la biologie, mais elle ignore la chimie. Pour corriger cela, vous devez améliorer votre système artisanal en ajoutant du charbon. La beauté de cette configuration modulaire est la facilité avec laquelle vous pouvez l'adapter. Vous pouvez acheter du charbon actif granulaire en vrac en ligne pour très peu d'argent et le stocker indéfiniment. Pour créer un système à 2 étapes, il vous suffit d'ajouter une couche de charbon entre le pot en argile suintant et votre seau d'eau propre. Vous pouvez le faire en suspendant un tamis en maille d'acier inoxydable ou en attachant un sac en coton de qualité alimentaire rempli de charbon actif lavé directement sous le chemin de goutte à goutte du pot en terre cuite. Chaque goutte d'eau qui suinte à travers la céramique sera alors forcée de s'égoutter lentement à travers ce lit de charbon. Le charbon actif fonctionne par un processus appelé adsorption. Sa surface est couverte de millions de crevasses microscopiques qui agissent comme une éponge chimique, piégeant les molécules chimiques, les composés organiques volatiles, le chlore et les métaux lourds. Si vous êtes dans une urgence de longue durée et que vous ne pouvez pas acheter de charbon actif, vous pouvez fabriquer vous-même du charbon de bois standard. Faites un feu de bois dur. Laissez-le brûler jusqu'à obtenir des charbons noirs solides. Écrasez ces charbons en petits morceaux de la taille d'un gravier et rincez les cendres blanches. Bien que le charbon de bois dur standard ne soit pas aussi poreux que le charbon actif commercial, une couche suffisamment épaisse de celui-ci effectuera tout de même une excellente filtration chimique. En combinant la paroi biologique mécanique de la terre cuite non émaillée avec l'éponge chimique du charbon, vous venez de reproduire exactement le processus de filtration utilisé
dans les filtres à eau commerciaux les plus chers du marché. Mais vous l'avez fait pour une fraction du coût avec des pièces du commerce que vous pouvez stocker pour toujours. Nous devons maintenant aborder la menace la plus terrifiante, les virus. De nombreux critiques soulignent que si les bactéries sont assez grosses pour être piégées par l'argile, les virus sont incroyablement petits. Un virus comme l'hépatite A ou le rotavirus peut mesurer seulement 0,02 microns. C'est assez petit pour glisser directement à travers les pores d'un pot en terre cuite standard. C'est un fait scientifique. Cependant, le contexte est primordial en matière de survie. En Amérique du Nord et en Europe, les virus d'origine hydrique sont rarement la menace principale dans les sources d'eau naturelles sauvages. Les virus deviennent généralement une menace lorsque les eaux usées humaines se mélangent à l'eau potable. Si vous vous trouvez dans un pays en développement sans infrastructure d'assainissement, ou si vous faites face à une inondation urbaine majeure où les égouts de la ville ont reflué dans les eaux d'inondation du quartier, les virus sont une préoccupation mortelle massive. Alors, comment adapter votre filtre céramique à une menace virale? Vous utilisez le filtre en argile pour faire le gros du travail, et vous utilisez un traitement chimique ou thermique pour la dernière étape. Si vous prenez de l'eau d'inondation boueuse et marécageuse et que vous essayez de la faire bouillir, vous consommez des quantités massives de bois de chauffage ou de propane précieux juste pour chauffer de la terre. Et quand c'est fini, vous devez toujours boire de la boue bouillie. Si vous essayez de mettre quelques gouttes d'eau de javel dans de l'eau boueuse, la matière organique, la saleté et les débris dans la boue se lient au chlore, le consommant instantanément et rendant l'eau de javel inutile, permettant aux agents pathogènes de survivre. Mais si vous faites d'abord passer cette eau boueuse et contaminée par votre filtre en terre cuite, l'argile élimine toute la saleté, tous les sédiments, tous les parasites et toutes les bactéries. Ce qui s'égoutte est une eau parfaitement claire et transparente. Si vous vous inquiétez des virus, vous prenez ensuite cette eau claire et vous la traitez. Comme l'eau est déjà propre et exempte de débris organiques, la portée à ébullition est incroyablement rapide, ce qui permet d'économiser votre carburant limité. Alternativement, vous pouvez ajouter seulement 2 gouttes d'eau de javel domestique simple et non parfumée à chaque litre de cette eau filtrée claire. Comme la céramique a déjà éliminé tous les sédiments organiques, l'eau de javel n'est pas gaspillée sur la saleté. Elle est efficace à 100% pour détruire tous les virus microscopiques qui auraient glissé à travers l'argile. Vous mélangez les 2 gouttes, attendez 30 minutes, et l'eau est absolument stérile et sûre à boire. La céramique rend l'eau claire, l'ébullition ou la javelisation la rend stérile. Ce processus en 2 étapes est exactement la manière dont fonctionnent les usines de traitement des eaux municipales. Elles filtrent d'abord les solides et traitent chimiquement l'eau claire ensuite. Une autre question cruciale que nous devons aborder est l'entretien à long terme. Eau plus argile, plus temps égale vie. Si vous laissez un pot en terre cuite humide dans une pièce sombre et chaude pendant 1 mois, des algues commenceront à pousser à l'extérieur et un biofilm bactérien visqueux se formera à la surface. Les filtres en céramique commerciaux haut de gamme, comme les célèbres éléments britanniques Doulton, sont imprégnés d'argent colloïdal pendant le processus de fabrication. L'argent est un agent antimicrobien naturel. Il empêche les bactéries de se multiplier à l'intérieur des pores microscopiques de la céramique elle-même. Puisque votre pot de jardin artisanal n'a pas de revêtement en argent, vous devez être le plan d'entretien. Toutes les quelques semaines d'utilisation continue, ou chaque fois que vous remarquez que les débits d'égouttement ralentissent considérablement, vous devez nettoyer le système. Sortez le pot supérieur et frottez vigoureusement les couches extérieures et intérieures avec une brosse rigide ou un tampon à récurer. Cela élimine l'accumulation de sédiments piégés et de boue biologique, grattant efficacement la couche supérieure microscopique
obstrués pour exposer des pores frais et ouverts en dessous. Mais pour traiter tout ce qui pousse profondément à l'intérieur de la paroi d'argile, vous avez besoin de chaleur. L'un des plus grands avantages de la terre cuite non émaillée est qu'elle est littéralement de la terre cuite au four. Elle peut supporter des températures extrêmes. Tous les quelques mois, après avoir frotté le pot, laissez-le sécher complètement, puis placez-le dans votre four de cuisine ou, si le réseau est en panne, suspendez-le au-dessus d'un lit de charbon ardent, géré avec soin. Augmentez lentement la température jusqu'à 350 degrés Vaille et laissez-le là pendant 1 heure ou 2. Ce processus, connu sous le nom de stérilisation à sec, incinérera complètement toute matière organique, algues ou bactéries piégées profondément dans la matrice d'argile. Laissez le pot refroidir complètement et très lentement pour éviter tout choc thermique. Et votre filtre est à nouveau comme neuf, totalement stérile et prêt pour un autre cycle. Vous ne pouvez tout simplement pas faire cela avec une cartouche de filtre commercial en plastique. En parlant de températures extrêmes, il y a un avertissement vital concernant les conditions de gel. S'il est vrai que l'argile cuite ne se dégrade pas sous l'effet de la chaleur bouillante ou de la lumière ultraviolette solaire intense, elle craint énormément les températures de gel si elle est humide. C'est une loi fondamentale de la physique. Lorsque l'eau se transforme en glace, elle prend du volume. Si votre pot en terre cuite est saturée d'eau et que la température ambiante descend en dessous de zéro, l'eau piégée à l'intérieur des millions de pores microscopiques va geler, se dilater et faire éclater le pot de l'intérieur. Vous ne verrez peut-être pas de cassure dramatique et catastrophique. Ce n'est peut-être qu'une fissure capillaire microscopique, mais même une fissure microscopique détruit l'intégrité de l'ensemble du filtre. Les agents pathogènes s'écouleront simplement à travers la fissure, contournant entièrement la paroi d'argile. Si vous utilisez ce système en hiver ou dans un climat froid, il doit être conservé dans un espace chauffé. Si vous êtes obligé d'abandonner votre campement ou si vous perdez votre source de chaleur hivernale, vous devez vider complètement le filtre et laisser l'argile sécher entièrement avant que le gel ne frappe. Un pot en argile parfaitement sec peut survivre à l'hiver le plus rude de la Terre. Mais un pot humide sera détruit par une seule nuit de gel. Enfin, nous devons parler du débit. Un gallon toutes les 4 heures nécessite une immense patience. Quand on a soif, regarder l'eau s'égoutter lentement est une agonie. Beaucoup de gens veulent savoir s'il existe un moyen d'accélérer cela. La réponse est oui, mais cela nécessite une compréhension de la dynamique des fluides. La vitesse à laquelle l'eau traverse la céramique est déterminée par 3 facteurs: la porosité de l'argile, l'épaisseur de la paroi et la pression hydrostatique de l'eau. Vous ne pouvez pas facilement modifier la porosité sans risquer la qualité de la filtration. Et vous ne pouvez pas poncer les parois pour les rendre plus minces sans créer des points faibles qui se fissureront. Le moyen le plus sûr et le plus efficace d'augmenter le débit est d'augmenter la pression hydrostatique. La pression hydrostatique est simplement le poids physique de l'eau qui appuie sur elle-même en raison de la gravité. Si vous ne remplissez le pot supérieur qu'à moitié, l'eau s'égouttera très lentement car il y a très peu de poids pour la pousser à travers les pores. Si vous le remplissez jusqu'au bord, le poids même de cette haute colonne d'eau force l'eau au fond à travers l'argile beaucoup plus rapidement. Pour maximiser cette astuce physique, vous voulez acheter le récipient en terre cuite, non émaillé, le plus haut et le plus étroit que vous puissiez trouver, plutôt qu'un bol large et peu profond. Un cylindre haut crée beaucoup plus de pression vers le bas à la base qu'un bac peu profond contenant exactement le même volume d'eau. Une autre approche au problème de vitesse consiste à multiplier votre surface. Au lieu d'essayer de forcer un seul pot à travailler plus vite, passez à l'échelle supérieure. Installez 3 ou 4 pots en terre cuite en ligne, s'égouttant tous dans un seul grand bac de collecte propre. C'est exactement ainsi que sont construits
les systèmes de filtration d'eau communautaire à grande échelle dans les pays en développement. En faisant fonctionner 3 ou 4 filtres par gravité simultanément en parallèle, vous transformez un gallon toutes les 4 heures en près d'un gallon par heure. C'est plus qu'assez pour subvenir aux besoins d'une famille nombreuse pour la boisson, la cuisine et l'hygiène quotidienne de base. Le filtre à eau en terre cuite non émaillée n'est pas un artefact magique qui résout parfaitement toutes les menaces d'origine hydrique par lui-même sans aucune intervention humaine. C'est un outil et, comme tout outil, son efficacité dépend entièrement des connaissances, de la patience et de la discipline de la personne qui le manie. Si vous choisissez votre argile avec soin pour éviter le plomb et les métaux lourds, si vous bouchez les trous de drainage de manière sûre, avec du silicone de qualité alimentaire, si vous amorcez correctement l'argile pour éliminer la poussière, si vous comprenez la nécessité absolue d'ajouter une couche de charbon pour les menaces chimiques, si vous savez comment traiter l'eau filtrée avec de l'eau de javel ou par ébullition pour les menaces virales lorsque cela est nécessaire, et si vous entretenez rigoureusement le système par un brossage mécanique et une stérilisation thermique, alors vous vous êtes armé de l'une des technologies de survie les plus résilientes et les plus infaillibles de l'histoire humaine. L'industrie moderne de la survie et de la préparation veut vous faire croire que la sécurité nécessite un abonnement continu. Ils vous veulent totalement dépendants de leurs cartouches, de rechange brevetés, de leurs gouttes chimiques de marque et de leurs boîtiers complexes en plastique qui finissent inévitablement par se fissurer au soleil ou geler en hiver. Mais la véritable autonomie ne consiste pas à acheter l'équipement le plus cher. Il s'agit de posséder les bonnes connaissances et de les appliquer aux matières premières qui vous entourent. Un morceau de terre cuite, un seau de charbon de bois dur concassé, une petite bouteille d'eau de javel domestique et une compréhension profonde et approfondie de la façon dont ils fonctionnent ensemble peuvent fournir une eau potable absolument sûre et propre pour votre famille, lorsque le reste du monde attend un camion de ravitaillement du gouvernement qui pourrait ne jamais arriver. Ne vous contentez pas d'écouter cet audio pour ensuite l'oublier. La connaissance n'est qu'un pouvoir potentiel jusqu'à ce que vous l'appliquiez. Allez construire l'un de ces systèmes ce week-end. Trouvez le bon pot non émaillé. Scellez le trou. Testez le débit. Goûtez l'eau. Et apprenez ses particularités. Découvrez comment installer votre bassin de collecte de charbon. Entraînez-vous à nettoyer et à stériliser l'argile dans votre four. Développez la mémoire musculaire aujourd'hui, dans le confort de votre maison, avec le filet de sécurité de l'eau courante municipale en secours. Car lorsque le réseau finira par tomber en panne, que les étagères des épiceries seront vidées et que les robinets finiront par s'assécher, vous ne voudrez pas essayer de vous souvenir des détails de quelque chose que vous avez écouté il y a des années. Vous voudrez un système déjà en place, déjà testé et déjà opérationnel. Vous voudrez boire une eau fraîche et propre pendant que tout le monde commence à avoir soif. Si ce guide a changé votre regard sur les matériaux simples de votre jardin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'aimer cette vidéo. Nous nous consacrons à découvrir l'histoire de la survie et les compétences essentielles que le monde moderne a tenté d'enterrer. Plantez les graines de votre propre avenir. Notre prochaine plongée profonde dans les archives de l'autonomie ouvrira bientôt ses portes.